Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois concernant le plan sur les terres, donc c'est-à-dire que la dernière fois on voyait encore une potentielle, vous voyez, fin d'extension de vague C avec une 4 qui pouvait encore se former, puis une 5. Cependant, ceci pour moi ça me paraît encore vraiment compliqué d'avoir encore ça, parce que là actuellement, donc là j'ai même enlevé les vagues parce que ça ressemblait quasiment plus à rien en fait, mais je vais quand même les remettre pour que visuellement vous compreniez. Donc c'est-à-dire que la dernière fois, on voyait ces 5 vagues se développer. Une 2, une 3, on cherchait un sommet de 4 et puis par la suite une 5. Cependant, placer notre 4 comme ceci, et après encore s'attendre à une 5, moi j'ai énormément de mal, hein. Donc c'est-à-dire que voir encore quelque chose se dessiner comme ceci, euh, pour moi non. C'est-à-dire que en fait hmm, la dernière, alors attendez, je regarde ça. Du coup il nous faudrait du zigzag. Ouais, c'est-à-dire que la dernière encore figure corrective que je pourrais encore pardon, potentiellement identifier, mais ça me paraît vraiment aussi compliqué avec le sous-décompte que nous ferait du coup les vagues supérieures, mais c'est-à-dire qu'on pourrait encore potentiellement avoir du coup un triangle. Alors un triangle, alors où est-ce que elle est ici, donc c'est-à-dire qu'on pourrait encore potentiellement avoir un triangle, c'est-à-dire qui se forme euh, voilà, comme ceci. Mais cependant, cette configuration, vous voyez, j'ai encore vraiment j'ai du mal après, c'est-à-dire que voilà, on devrait normalement trouver du ABC de partout, hein, c'est-à-dire que quand on a du sous-décompte, quand on sous-décompte, pardon, les vagues, alors attendez, je vais juste mettre ça comme ceci. Voilà, c'est-à-dire quand on sous-décompte les vagues bleues, donc A, B, C, D, E, on devrait avoir des zigzags de partout. Alors, bon, ça, je vous avoue, pour le moment, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment travaillé, c'est-à-dire que m'attendre à une figure comme ça, bah, ça pourrait se faire, mais bon, euh, ça serait assez rare, on va dire. C'est-à-dire que, voilà, je voulais quand même mettre en fait en évidence un plan qu'on pourrait encore potentiellement décompter. Donc, c'est-à-dire que là, on devrait avoir en tant que sommet du coup de D. On va prendre la prolongation, on va regarder ça tout de suite. On se place. Voilà, comme suit, on monte, voilà, on se place. Voilà, comme ça. Et voilà, donc c'est-à-dire on pourrait s'attendre du coup à avoir un sommet de D comme on veut, qui soit plus haut que le sommet de B, donc soit au 123, soit au 161,8, et après par la suite un rebond de vague E, qui lui sera plus haut que le rebond de la vague C. Donc voilà à quoi encore on pourrait potentiellement s'attendre dans le cas de la construction d'un triangle dans cette configuration, mais on va quand même passer en fait à quelque chose d'un peu plus intéressant, et c'est-à-dire qu'on va quand même déjà mettre en avant le plan, on va dire boule, c'est-à-dire qu'on a déjà en fait potentiellement du coup fini notre vague 4 à ce niveau-ci, et on va regarder par la suite les extensions auxquelles on peut s'attendre. Donc là, le rectangle qui était en bas, c'était le rectangle comme montré, indiqué ici, celui-ci qu'on voit à droite de l'écran. Je vais quand même le laisser au cas où on ne sait jamais, hein, si le cours, enfin je vais quand même le laisser, je vais l'enlever pour l'analyse, mais je veux dire je le garde quand même, on va dire en évidence. C'est-à-dire que là maintenant on va s'attaquer au décompte haussier, donc je vais remettre ma ABC voilà comme ceci pour qu'elle soit visible, hop, hop, voilà, la mettre en un peu plus épais. Et maintenant, on va commencer à sous-décompter la vague 5. Donc, c'est-à-dire que pour moi, la vague 5 en beige, voilà, qu'on a ici, on a placé nos TP ici, on montera par la suite après avoir commencé à sous-décompter ceci. Mais on voit déjà que du coup, premier TP a été pris de notre vague 5, hein, donc TP de sécu, on va dire déjà pris. Bon, maintenant, on va s'intéresser déjà à ce que nous fait le cours actuellement. Bon, c'est vraiment une toute petite time frame, bon ça va on est en horaire, hein, mais vraiment le décompte là est assez compliqué, c'est-à-dire que là pour le moment si je devrais proposer un plan, ce serait un début de vague 5 du coup qui se ferait en ending diagonale, donc c'est-à-dire que on va avoir de la construction en 1, 2, 3, 4, 5 qui va se faire en ABC. Alors
on va zoomer un peu dessus et on va voir ce qu'on a ici. Moi, je commence en fait mon sous-décompte comme ceci, avec, je prends mes impulsifs classiques, on va mettre ça en, allez, on va mettre ça en bleu, voilà. Donc moi, je partirai comme ceci. Hop. Ça me dérange même quand même. Mais hop là. Je vais vous montrer, je vois deux décomptes possibles, mais voilà. C'est-à-dire qu'on va quand même mettre en évidence les deux pour avoir un peu, on va dire, toutes les différentes perspectives haussières auxquelles on peut s'attendre. Alors, voilà, je place mes vagues, voilà. Donc bon, c'est-à-dire que moi, je vois du ABC de partout. C'est-à-dire que notre vague 1, ici, elle se décompte en zigzag, comme ceci. On va pas mettre ça en blanc, on va mettre ça voilà, en jaune, c'est-à-dire que moi je décompte ceci, une A, une B, et puis une C. Et c'est-à-dire qu'on devrait trouver des zigzags de partout. Cependant, ici notre vague B, ce qui me dérange un peu, c'est que apparemment on a un retracement là du coup de vague B qui nous ferait un retracement supérieur au 85,4. Et bah c'est pas ce qu'on voit majoritairement pour le cas d'un retracement de B. Voilà, c'est ça, on va chercher les 100%. Donc voilà, si on est dans ce plan là, c'est-à-dire que si malgré tout on part comme dit dans cette configuration-ci. Donc je vais juste remettre en retrait ceci parce qu'on n'en a plus besoin. Mais voilà, notre objectif de vague 3, qu'est-ce que ce sera? Ce sera un objectif qui va chercher au minimum les... Donc là, on va voir vraiment le scénario bull, c'est-à-dire qu'il y a deux plans haussiers, et celui-ci, on va dire, c'est celui qui pousse les perspectives les plus à la hausse. Donc, ici, on prend notre Fibo, on se place comme ceci, on descend en bas de 2, je vais me mettre bien précis, et nos objectifs majeurs sont au 161,8% de Fibonacci. C'est pour ça que je vous dis c'est ultra pump. C'est-à-dire que TP de sécurité, bah voilà, en fait on pourrait, du coup là on n'a pas initié de trade, mais bon TP de sécurité au 61,8 je vais pas le mettre, on pourra du coup potentiellement le placer au 100%, mais premier TP majeur dans ce cas-là qui se trouve aux alentours des 1574 $ avec une extension des 161,8. Deuxième TP majeur se trouve au 261,8% qui nous ferait une extension au 1800 $. Donc je vais mettre ceci en un peu plus épais. Voilà, et les mettre en rouge. Hop là, comme ceci. Celui-ci, je vais faire la même chose. Comme celui. Et je l'ai pas mis en épais. Et dernier TP majeur, du coup, qui se trouve pour une extension de 3, mais là bon, ça irait vraiment tout péter, ce sont les 423,6. Donc les 423,6, justement, il y en a un qui est par ici, donc on va du coup l'utiliser. Voilà, du coup, c'est-à-dire que notre dernier TP auquel on peut s'attendre pour cette extension de 3, ce sont les 423,6 aux alentours des 2185 $. Bon. Donc, oula mince, c'est pas ce que je voulais faire, voilà. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc là, on a nos TP d'extension de 3, donc comme dit, notre 3, elle peut aller jusqu'à là-haut, donc après par la suite mettre une 4 ici, une 5, voilà. Cependant, nous, on va s'intéresser du coup à une entrée en trade dans ce décompte-là. Donc, c'est pas ce que je voulais faire, voilà. Voilà, comme ceci. Alors, c'est-à-dire que pour décompter ceci, on va devoir trouver du ABC, donc une 2, 3, 4, 5 qui va nous faire notre A, notre B et notre C. C'est-à-dire qu'on devrait s'attendre à ceci. Dans ce décompte-là, on devrait s'attendre à une... Je vais enlever l'élément. Voilà. On devrait s'attendre à une A, une B, et puis une C, voilà, qui irait chercher du coup notre sommet de 3, et voilà, pourquoi pas aller au 161,8% de Fibonacci. Donc là actuellement, si on passe encore en quart d'heure, donc bon voilà, là ça va vraiment être de la découpe assez très fine. C'est-à-dire que là, en fait, on pourrait encore s'attendre à une petite extension pour avoir notre A. Donc c'est-à-dire qu'actuellement, moi je décompte
ceci. Je décompte une 1, une 2, une 3, une 4 et puis une 5, donc je vais mettre ça d'une autre couleur. Ah. Je vais d'ailleurs même laisser, voilà, je vais mettre ça en jaune. Donc voilà, c'est à dire que là je vois une 1, 2, 3, 4, 5 et comme je viens de le dire, cette 1, 2, 3, 4, 5, donc je vais la mettre en minuscule. Ce n'est que le sous-décompte du coup de notre début de zigzag. Donc c'est-à-dire que la dernière vague qui va se faire n'est que le sous-décompte 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est vrai que c'est assez complexe hein, là aujourd'hui, c'est-à-dire que les sous-décomptes en ending diagonale, c'est assez compliqué. Hein, donc c'est-à-dire qu'on verrait du coup notre A, notre B, et puis après on irait chercher du coup une vague C pour finir notre petit sommet de 3. Donc bon, voilà, c'est-à-dire que là c'est vraiment assez compliqué comme entrée, on va dire, en trade, c'est-à-dire que là vraiment pour le moment il faudrait du coup attendre que notre vague 5 en jaune se construise. Et à ce moment-là, on pourra du coup tenter des entrées en position pour notre retracement de vague D. Parce que là, du coup, actuellement, c'est-à-dire que là, même si on rentrerait au marché, voilà une exposition de 2,80 pour après, voilà, il faudrait encore du coup calculer notre extension de vague 5 à ce niveau-là. Mais vraiment, voilà, c'est-à-dire que là, moi, si je devrais en fait attendre, on va dire, une entrée en langue, ça serait attendre ce retracement de vague B pour après en fait par la suite entrer dans notre extension de C. Alors bon voilà, là j'ai à peu près tout dit pour ce plan là. Donc bon, je vais quand même essayer de mettre en avant un peu les extensions que sont allées chercher ces vagues jaunes. Donc quand je prends mon Fibo, hop là je me place ici, je vais en sommet, je descends, on voit que notre 3, elle va chercher les 161,8% de Fibonacci, donc c'est correct. Notre vague 2, qu'est-ce qu'elle a fait, elle c'est vrai que c'est pas très bien placé, hein, je suis désolé. Alors attendez, c'est vrai que c'est pas... Hop là, c'est vrai que quand on zoome, hein, on se rend compte que c'est pas vraiment tout le temps. Voilà, très propre, donc bon. Notre vague 2, elle, on va voir. Je me place en sommet, je descends ici, notre vague 2, elle est allée chercher les 61,8% de Fibonacci à ce niveau-ci. Elle les a légèrement dépassés, mais je veux dire, c'est propre pour un retracement de vague 2, c'est ce qu'on veut. Donc, par la suite, étant donné qu'on a une vague 2 normale, on veut avoir une vague 4 qui, on va dire, est elle aussi plus ou moins classique. Donc, une vague 4 classique, qu'est-ce que c'est? C'est une vague 4 qui corrige généralement dans la zone des 38,2% de Fibonacci. Donc à ce niveau-là, je prends mon retracement, je me place en sommet de 3 et je place mon Fibo. Qu'est-ce que je vois? Les 38,2 sont ici. Là, ça nous fait exactement, on va dire, à peu près la même configuration que notre vague 2, c'est-à-dire qu'on va chercher les 38,2 et on a une petite partie de la mèche, vous voyez, qui va chercher un peu plus bas, mais bon, on valide ça comme ça, quand même, pardon, comme une 4, donc par la suite, extension de vague 5, donc comment on fait? On prend notre tuyau d'extension, voilà, à ce niveau-ci, on prend l'aimant, on supprime ça, et on prend notre extension, on va en bas de 4, et on marque nos objectifs de 5. Donc nos objectifs de 5 sont généralement les 100% de Fibonacci. Donc là, on pourrait déjà prendre un petit TP de sécu au 61,8, mais sinon, premier TP majeur au 100%, deuxième TP majeur sont les 161,8, et dernier TP majeur pour cette extension de vague 5 qui du coup pourrait finir potentiellement notre vague A sont la zone des 261,8% de Fibonacci. Donc finalement je pense que du coup je vais m'arrêter juste sur ce décompte, on va dire dans le détail, c'est à dire que je vais montrer le décompte assez rapidement, mais là ça fait déjà quand même un quart d'heure
vidéos, donc c'est déjà quand même pas mal. Donc voilà, je pense que là on a vraiment tout vu pour dans ce cas on serait dans une construction en ending diagonale pour notre vague 5. J'arrive pas à supprimer. Voilà. Donc maintenant je vais juste du coup mettre en avant du coup le deuxième décompte, hein, donc c'est à dire que je vais même hop là, je vais reprendre un graphique, hop là, et je vais du coup me repositionner au même endroit. Voilà, donc le deuxième plan alternatif que je vois, c'est celui-ci en tant que boule. Du coup c'est ceci, donc on part ici. Ah non, mais qu'est-ce que je prends, c'est n'importe quoi. Voilà, comme ceci. Donc c'est à dire qu'au début on avait mis notre top de 1 à ce niveau-ci, mais moi du coup dans le plan alternatif je le mets là, ce qui nous ferait une 2. On irait chercher une 3, une 4, une 5. Et dans ce cas-là, on ne serait pas du coup dans un ending diagonal, mais du coup plus dans des impulsifs classiques. Donc je vais montrer tout ça vite fait. Putain, à chaque fois je dis que je fais pas, mais je fais. Mais bon, d'un côté tant mieux. Hein. Comme ça, au moins il y a tout qui est vu. Je vais mettre ça en plus gros. Voilà, changer un peu le degré quand même. Non, pas celui-ci, intermédiaire, voilà. Donc, dans le cas où on serait dans cette configuration-là, à quoi on pourrait s'attendre? Donc, c'est-à-dire que là, je vais déjà voilà, remettre un peu plus proprement mes vagues, et je vais partir dans le principe où notre vague 2 se fait. C'est terminé ici, et du coup, on va calculer l'extension de notre, hop là, de notre vague 3. Notre vague 3, elle doit aller chercher les 161,8, 261,8 et du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, les 423,6. On peut voir actuellement qu'on n'a rien encore à aller chercher. Donc, pour le moment, j'ai dit les TP majeurs de revente se trouvent au 161,8, 261,8 et le dernier au 423,6. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut analyser? C'est-à-dire que on doit avoir 5 vagues pour notre extension de vague 3. Donc, ici, si on est dans cette configuration-là, on doit lire 5 vagues. Donc, moi, actuellement, je ne lis pas. Donc, attendez, je vais mettre quand même... je vais quand même mettre, en fait, directement mettre les TP en évidence majeure pour cette 3. Donc, c'est-à-dire que je vais même mettre celui des 261,8 et des 423,6 et je vais pas afficher celui des 161,8. Vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire que c'est pas un TP que je vais du coup privilégier pour cette extension de vague 3. Donc, on a ceci ici. Et du coup, l'autre se trouverait du coup potentiellement ici. Voilà, c'est parfait. Donc ici, à quoi on peut s'attendre? Dans le cas où on est là-dedans, on a ceci. Alors, après, c'est à voir à passer dans le détail, c'est-à-dire que, d'ailleurs, à chaque fois je prends le Fibo alors qu'il faut que je prenne les vagues, je vais mettre ça en blanc. Alors du coup, ça ferait du coup pousser les choses dans le détail pour ceux qui veulent s'amuser à décompter, mais on a notre 1 ici, notre 2. Soit on la finit ici en ABC, on pourrait la finir en ABCD. Cependant, moi je vais la finir ici étant donné qu'on fait un léger plus bas à ce niveau-là, mais après il faut voir encore avec les mèches si c'est avec les mèches ou avec le corps de bougie. Mais bon, dans ce cas-là, on serait dans une 2, une 3, une 4, et après on va chercher une 5, hein, parce que vous l'avez compris, du coup, nos sous-décomptes en blanc décomptent nos vagues 4 qui sont ici. Donc je vais décaler un peu tout ça pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà. Hop là. Comme suit. Hop là. Et voilà. Donc, c'est incroyable. Voilà. Donc ici, nos 5 blanches, nos 5 vagues blanches, elles vont du coup sous-décompter notre 3. Mais où on en est dans notre 3? Bah moi actuellement ce que je lis pour notre 3, ici d'ailleurs, il faut que je prenne quand même en compte les 161,8. C'est-à-dire que notre 3 pour moi, c'est comme d'habitude, encore de la découpe. Donc ici, je prends, du coup je vais prendre une autre couleur, hein, mais je lirai du coup ceci. Une 2, une 3, une 4
et puis ensuite une 5 se faire. Et dans ce cas-là, quand on prend notre Fibonacci d'extension, qu'est-ce qu'on voit pour objectif? Vous voyez, on est bien dans une 3, hein, notre 3 a tapé parfaitement les 200%, et après par la suite, du coup, on pourrait s'attendre du coup à une vague 5 qui irait carrément se loger ici. Donc, on voit que une 5 qui s'étend en 268, ça corrèle presque avec du coup notre TP du coup d'extension. Comme on a vu du coup tout à l'heure, d'extension des 261,8 pour notre vague 3. Alors bon, bah écoutez, tout ça, ça peut du coup nous faire penser que si voilà notre vague 3 se termine réellement bien à ce niveau-ci, ouais voilà, à ce niveau-ci, parce qu'on va prendre du coup en compte les TP des vagues blanches, hein, pas les TP des vagues inférieures, étant donné qu'il faut toujours se fier un peu aux vagues supérieures pour privilégier des zones de revente ou d'achat. Donc à ce niveau-ci, on pourrait s'attendre à quoi en fait comme extension de 4, étant donné qu'on a eu une 2, donc on va regarder hein, notre 2 blanche ici, qu'est-ce qu'elle nous a fait. Il me semble que le retracement doit être assez, on va dire, classique, hein. Voilà, donc là c'est à dire qu'on va toucher les 50, hein. J'ai pas mis l'aimant, mais avec l'aimant on doit toucher les 50, hein. Bon, je vais quand même le faire avec l'aimant pour vraiment du coup être précis. Voilà, à ce niveau-ci, hop là. Et du coup, voilà, les 50 ont bel et bien été touchés, hein. C'est quasiment au micro, c'est à la perfection, franchement, c'est à la perfection. Bref, du coup, deux classiques, ce qui implique une 4 classique. La 4 classique, elle va nous faire quoi? Elle va du coup retracé au 38,2% de Fibonacci, donc avec une 3 spéculée qui finit aux 1500 $. Après voilà, si notre 3 elle finit un peu plus bas, bah, il faudra du coup replacer son Fibo un peu plus bas, mais bon, c'est juste pour du coup l'aspect, on va dire, pédagogique. Notre 4 retracerait à ce niveau-ci, et après par la suite, on va chercher notre extension de 5, et du coup dans ce cas-là, on irait, alors je vais prendre mon Fibo, hop là, on prend l'extension, et voilà. On part en racine, on monte en sommet de 1, on place notre notre Fibo en bas de 4 spéculé au 31,2, mais après comme dit, hein, si du coup ça déborde un petit peu ou ça finit un peu au-dessus, bah voilà, on réadapte. Mais dans ce cas-là, ça nous ferait du coup un objectif majeur, du coup, c'est pas ce que je voulais faire, mais un objectif majeur de revente qui se trouverait au 100% de Fibonacci, donc aux alentours des 1548 $. Deuxième TP de revente majeure se trouverait au 161,8% de Fibonacci et du coup à une extension de prix des 1642. Et enfin, dernier TP, et vous voyez qu'il y a carrément vraiment une très belle corrélation, donc c'est-à-dire que ça, ce TP rouge là, du coup, je le rappelle, vous voyez qu'il corrèle presque avec notre extension de 5 blanche, mais c'est pour ça du coup que c'est vraiment un TP que je vais privilégier. Du coup, ça nous ferait vraiment une énorme 3, hein. C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression que même dans les deux cas, dans les deux plans boules qu'on a du coup mis en avant, on a vraiment des extensions de fou, hein. Donc voilà, ça nous ferait une 4 au 423,6 et comme on l'a vu, c'est tout à fait possible. Elle peut aussi très bien du coup aussi se finir à l'extension des 261,8, hein. Donc c'est à dire que quand on reprend notre Fibo de tout à l'heure, on voit bien que là, le TP des 61,8, ça peut être un TP de 5, mais bon, c'est pas un TP qu'on privilégie étant donné qu'on est dans une 3, enfin, ouais, voilà, on est dans une 3, donc vraiment pas privilégier les tronqués, mais cependant le TP des 100, ça pourrait très bien s'arrêter ici et redescendre, étant donné que, voilà, à une 40-50aine de dollars près, on est au TP du coup de la vague supérieure, donc voilà, ça pourrait très bien être ici et après redescendre. Donc bon, je pense qu'on a tout vu un peu pour les plans de boules. Après vraiment encore, c'est-à-dire que là je vais revenir du coup sur le graphique d'avant. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est-à-dire que voilà, ça c'est du coup l'autre plan qui lui se construirait comme je l'ai dit tout à l'heure, en ending diagonale. Mais voilà, c'est que vraiment j'ai encore du mal à voir encore un bas de 4. À part, comme dit encore au tout début, en tant que triangle.
Mais voilà, c'est vrai que c'est assez, c'est assez compliqué, hein, parce que là, hein, quand on regarde notre extension de Vaxé, on n'est pas allé chercher des objectifs très propres, hein. On n'est même pas allé toucher les 100% de Fibonacci, mais bon après, comme dit, hein, si vous voyez notre bête 4 ici, à ce niveau-là, il n'est pas allé toucher les 100% de Fibonacci, donc bon. Après voilà, si ça se termine ici et qu'après on a une hausse, bah écoutez, on va accepter ça comme une baisse, enfin comme un bas de 4, et puis voilà, il faudra faire avec. Mais c'est quand même dommage du coup qu'on n'est pas allé vraiment chercher nos 100% de Fibonacci. Et voilà, donc là je pense que vraiment j'ai un peu tout dit, il est une vidéo assez longue, hein, quand même de 25 minutes. On a vu ensemble du coup les deux décomptes haussiers auxquels on pouvait s'attendre. Et voilà, et on a vu aussi du coup la fin de 4 encore potentielle. Donc bon, bah j'espère que du coup la vidéo vous aura plu, que ça aura été, et du coup on se revoit à très vite. Ciao.